Bonjour et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis le Japon. Aujourd'hui on va parler de figurines avec un énorme événement autour de la figurine qui s'appelle le Wonder Festival. Et donc je suis parti à l'édition 2015, enfin l'édition hiver de 2015 du Wonder Festival. Alors le Wonder Festival c'est un énorme événement donc sur les figurines et les garage kits, un événement que j'ai déjà présenté de façon générale l'an dernier, donc aujourd'hui on va directement dans le vif du sujet et on va commencer par faire le tour des stands de société. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour notre première balade dans l'édition hiver 2015 du Wonder Festival, le salon de la figurine et du garage kit. Et on commence par la zone dédiée aux stands de société, une zone qui prend de plus en plus d'ampleur, montrant l'intérêt que les grands du marché de la figurine portent à ce salon. On débute par le plus grand stand du salon, et probablement de l'histoire du Wonder Festival, le stand de Good Smile Company. Un stand qui mettait en avant Kantai Collection, avec un espace dédié à ce phénomène. Et je peux te dire que Kantai Collection, on n'a pas fini d'en entendre parler. Si on était habitué à ce qu'ils exposent des voitures comme celle de la team Good Smile Company, dont voici quelques images, exposer un avion c'est autre chose. En effet, Good Smile Company sera partenaire officiel de Red Bull pour le Red Bull RS World Championship 2015 à Chiba. Pour revenir aux figurines, le stand en présentait vraiment un nombre impressionnant. De quoi faire plusieurs émissions. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux stands, comme celui de Kotobukiya, avec ses magnifiques figurines issues d'illustrations de Tony. Comme cette Viola de Shining Arc. Annabelle, toujours de la collection Tony's Heroine. Et sa collection de nouvelles petites figurines articulées, les Q-Poche. Des figurines toutes kawaii, qui sont bien parties pour cartonner. Ici aussi, du Kantai Collection. Quand je disais qu'il y en avait partout. Un petit mix d'autres figurines avant de quitter le stand de Kotobukiya. Nous passons au stand de Mega House, un autre grand de la figurine, qui exposait de superbes figurines de Dragon Ball. Surtout ce Goku. Il y avait aussi la fameuse collection One Piece, Portrait of Pirates. Un coin Sailor Moon. Encore un stand que j'aimerais pouvoir présenter plus en détail. Voici le stand de Kyodo, un des pionniers dans l'univers des figurines. Un stand qui ne présentait pas que des figurines de personnages. Il y avait par exemple des dragons, des sous-marins et autres véhicules. Oui, il y a bien marqué Thunderbird 2. Un coin Metal Gear avec des snakes. Une partie du stand retraçait l'histoire de Bomé, un sculpteur ou Genkeishi en japonais. Bomé est sans doute à l'origine du genre figurine Bishojo. Ils exposaient justement de vieux modèles, comme cette figurine Daikon Cat, sortie en 1985. La mascotte de la convention SF Daikon. Au passage, l'opening de Daikon Cat est terrible, c'est bourré de références. En parlant de Bunny Girl, il y en avait une jolie dans le salon. Bon, on arrête de baver et on enchaîne avec le stand de Bandai Tamashii Nation dont les écrans étaient illuminés par du Love Live. On remarque ici encore une forte présence de Kantai Collection. Voici une scène décorée de précure. Un coin Sailor Moon. Avant de passer au stand suivant, voici quelques figurines de IS Infinity Stratos. On va faire un petit tour chez Broccoli avec une cosplayeuse
pour nous présenter leur nouvelle collection Chokuruto. Des petites figurines avec pas mal de kéons. Une attrayante illustration de Luxuria issue du trading card game Zex, Zillion of Enemy, pour mettre en avant un prototype très prometteur. Voici d'autres figurines issues de personnages de jeux PC comme Mew Yarai de Draculiot qui devrait sortir fin juin au Japon. Du jeu Amaero Aeru no Tsu Yune Amagiri prévu pour fin mai. Toujours du même jeu, Charlie Wolik prévu pour fin avril. Je sais, elles ont des poses aguicheuses, mais cela reste mignon par rapport au jeu. Des figurines de personnages d'anime avec Ilias Phil, Fon Heinz Bellun de Fetkale Lena Prism Ilia Zui Hertz. La vache, si on commence à me faire parler en allemand à base de katakana, je vais pas m'en sortir. Il y a le Grimoli de High School DD New, prévu pour fin mai. C'est bien joli tout ça, mais il y a encore beaucoup d'autres stands. Le stand de Sega Prize qui présentait les prochains lots pour arcade. Ah, les clubs Sega, avec toutes ces machines pleines de lots. Laissons tranquille la demoiselle pour nous concentrer sur cette figurine de Phantasy Star Online 2 qui m'a tapé à l'œil. La figurine était bordée d'autres produits issus de l'univers de Phantasy Star Online 2. L'incontournable Hatsune Miku qui est la star de plusieurs jeux de Sega. Il y a bien d'autres figurines, mais on ne peut pas vraiment s'attarder. On passe au stand d'Aniplex Place, le géant de l'animation présentait principalement des figurines de Madoka Magica et de Sword Art Online. Décorés d'illustrations avec des tableaux comme ceux d'Aldonoa Zero et de Madoka Magica. Des tapisseries de Lakuen Tsuiho, Expelled from Paradise. Je sais, les poses ne rigolent pas. Un tableau Kuroshitsuji Book of Circus et un parapluie Book of Murder. Des figurines de Madoka Magica en version Maeko, avec devant deux prototypes de Kyoko Sakura et Sayaka Miki. Puis dans l'ordre, Mami Tomoe, Homura Akemi, Madoka Kaname. Une mamie vêtue d'une simple serviette, une figurine en série limitée, prévue pour juillet. Deux figurines de Sword Art Online, avec Suguha Kirigaya en School Mizugi et Asuna Yuki en bikini. Suguha est prévue pour fin juin et Asuna pour juillet. Elles disposent chacune de deux expressions de visage différentes. Des petites figurines de Elisabeth de Gintama. Et là des prototypes des mascottes de Persona 4 et du jeu d'arcade Gunslinger Stratos dont l'anime va bientôt commencer au Japon. Nous sommes maintenant devant le stand de Genkan Heroes, un mensuel qui réunit des mangas comme Ultraman. Et au passage oui, il existe un manga Ultraman qui fait de plus en plus parler de lui, et le stand réservait une grande place à celui-ci. On pouvait y contempler des bustes Ultraman Suits version 7.2. À l'intérieur du stand, un prototype d'un Figart Ultraman, ainsi que des bagues en forme de casque. Entre des artworks. Toujours dans l'univers d'Ultraman, des kaiju en version Bishoujo. Je suppose que comme moi, tu te dis « Ah ouais, comme sur le principe de Kankore ?» Je signale tout de même que cette figurine est à l'image du monstre Gomora. On contourne le coin Ultraman pour tomber sur le bras droit de Guy avec son œil. Guy est le personnage principal de Manga Sword Guy, dont l'adaptation en anime semble se concrétiser. À proximité, une affiche du manga Kinin Baitsu, dont le 3e tome vient de sortir. Oui, moi aussi je suis resté bloqué sur l'affiche. En bonus, on a eu le droit au cosplay de Hitomi, l'héroïne du manga, par la célèbre cosplayeuse Kasho Lochiel. Hitomi est mi-fauve et mi-humaine, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas très habillée. Pour finir, on passe dans la partie opposée du stand, décorée de différentes illustrations de mangas édités dans le mensuel Heroes. Une jolie affiche de Golen Lagann. À côté, une figurine de Yoko en version Seifuku. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'essaie de maintenir un format d'émission assez court, bien que l'émission d'aujourd'hui est quand même assez longue. Et le truc, c'est qu'il me reste encore plein de trucs à présenter sur le Wonder Festival 2015, donc je pense que la prochaine fois, enfin bientôt, je parlerai encore des stands
des sociétés, car il me reste encore pas mal de stands à te présenter. Je suis d'ailleurs déjà en train de travailler sur la deuxième émission. Alors j'ai mis énormément de temps pour finir cette émission, hein. Si tu veux, je suis occupé. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire mes émissions. J'aimerais avoir énormément de temps. D'ailleurs, j'aimerais bien faire que ça, si c'était possible. Malheureusement, il faut faire plein de choses. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. On se retrouve prochainement pour un autre épisode de Netageo. Et je te dis à bientôt. Sayonara.